Des plantations comme celle-ci, il y en a beaucoup autour de la ville de Yabayo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. On surnomme la région la boucle du cacao. Elle concentre un quart de la production nationale. Et souvent, des enfants y travaillent. Il s'appelle Noufou Sawadogo, il a 15 ans. Il occupe ses journées à cabosser le cacao pour en extraire les fèves. Un travail dangereux et interdit aux mineurs. C'est cet homme qui l'emploie, son oncle. Il feint devant les policiers de ne pas savoir qu'il est hors la loi. Ils sont tous deux emmenés par les forces de l'ordre. On va retirer les enfants de ces sites-là. On va entendre les parents et puis ceux qui les emploient. On les conduit devant le procureur, mais ces enfants, on les retire carrément du système. Sur 2 jours, près de 70 mineurs seront récupérés par les forces de l'ordre. 2 jours d'une opération coup de poing, menée la semaine dernière par une centaine d'hommes, gendarmes et policiers confondus. Noufou Sawadogo est conduit à Soubré, dans ce centre spécialisé qui accueille des dizaines d'enfants comme lui. Son histoire est classique. Puis mon petit papa, là, mon grand-papa, là, il est parti au Burkina. Il m'a laissé à la maison. C'est là que mon petit papa, là, il est venu me prendre. Pour lui aider pour transporter les cacao pour cabosser. La plupart des enfants qui travaillent dans les plantations de cacao sont burkinabés. Souvent confiés par leurs parents à un proche ou une connaissance qui s'engage à les scolariser en Côte d'Ivoire, tout en les faisant travailler légalement, en dehors des jours d'école. Ici, dans ce centre, les jeunes victimes, désormais libres, vont apprendre un métier. La coiffure pour cet adolescent, exploité 3 années durant, lui aussi, par son oncle. Et la vie était difficile pour moi. Et puis, je me suis retrouvé dans ça. Et après, le métier, et ça peut me permettre de devenir quelqu'un d'aimé. L'objectif est aussi qu'ils rejoignent au plus vite leur famille, tout en s'assurant qu'ils ne se retrouvent plus dans une situation de travail forcé. Après la réunification, nous avons une étape de suivi de 3 ans, où nous avons des rapports conjoints que nous échangeons entre le pays d'origine et nous. Au bout du compte, l'enfant est libéré et il vit dans une vie normale et nous savons que nous avons réussi notre mission. Les autorités ivoiriennes assurent mener de concert sensibilisation et répression. Les planteurs reconnus coupables de traite des enfants encourent de 10 à 20 ans de prison.